Coucou, je suis Marie-Laure et je vous parle de mon passage dans l'émission durant une semaine, un dîner presque parfait, le choc des métiers. Avec ma télé, je vous montre un peu les dessous de ce qui s'est passé. Ici, donc, nous sommes mercredi et nous allons donc dîner chez Nella. Toujours habillée comme j'en ai envie, toujours avec mes bracelets, mais regardez bien, ce soir-là, j'ai mis beaucoup plus de bracelets et mon pentacle. J'avais 1, 2, 3, 4 bracelets. Ah, ce qu'il faut savoir, regardez l'émission, un dîner presque parfait, le choc des métiers de février 2023, où mercredi soir, nous mangeons chez Nella. Et Nella était une des candidates un petit peu asticotantes pour pouvoir nous faire aller vers des émotions un petit peu débordantes. Alors ici, la production m'a demandé, encore une fois, entre l'entrée et le plat, de trouver le métier de la candidate. Mais il faut savoir une chose, regardez l'émission, vous allez comprendre pourquoi. Au début, ça a quand même clashé pas mal lorsque l'on est arrivé, parce que durant l'apéritif, ça a été quand même assez bousculant. Il faut savoir qu'on est fatigué, que le tournage sont quand même éprouvants et qu'il faut garder sa bonne humeur et surtout rester zen. Alors, durant ce moment-là, la production me dit « Est-ce que Marie-Laure, tu as encore envie de le faire ?» Donc, je leur propose, je propose encore une fois de faire l'utilisation d'oracle ou de pendule, on ne sait pas trop encore. Voilà, là c'est la production qui me rappelle que hier, donc mardi, j'avais trouvé le bon métier. Ce coup-ci, alors vous me voyez avec du vernis, c'est juste parce qu'il y avait du vernis sur la table et je me suis amusée à en mettre sur les doigts. C'était peut-être pas l'idée du siècle. Alors, mon pendule que vous voyez ici était cassé. Le matin même, lorsque j'ai pris ma douche, eh bien sachez que mon pendule s'est cassé. Alerte, 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 alerte. J'ai jamais cassé de pendule, j'ai eu 50 ans bientôt, donc pour moi ça veut dire un danger. Un danger peut-être sur ma carrière ou un danger sur la soirée qui allait se passer. C'est pour ça qu'il a fallu que je fasse vraiment ma méditation. Alors ce que je vais faire, c'est que ce soir-là, je vais donc demander à Aurélie de prendre le pendule. Mais regardez l'émission le mercredi, ça a été quand même assez très perturbant. Au niveau de l'accueil, au niveau de l'apéritif, oui, ça m'en prend la gorge encore, c'est que ça a été très dur moralement, parce que c'était quand même assez chaud les remarques qu'on pouvait avoir. Donc pour descendre l'énergie, l'atmosphère de la soirée, j'ai tout simplement mis Aurélie sous hypnose. Et la production m'a demandé pourquoi Aurélie, parce qu'elle avait une bonne perception. Et le fait qu'elle chante, quand elle chante, il y a beaucoup d'émotions dans sa voix. Et donc, pour moi, c'était une antenne assez intéressante à utiliser. Alors, regardez bien, je prends tout simplement ma main, je la magnétise pour apaiser, enlever l'ambiance qui était très électrique et je la mets sous hypnose en prenant une voix détendue et relaxante. Aurélie est vraiment très réceptive, c'est ce qu'elle dit là lors des interviews. Et Aurélie se laisse vraiment aller. Moi, j'ai une vision. Quand au moment de l'apéritif, je vois Nella avec une grande fermeture éclair qui se ferme ici et je vois du bleu. Bon, on va regarder si j'ai raison. Et donc, à ce moment-là, à Aurélie, regardez bien, afin de l'apaiser vraiment comme quand on fait un soin énergétique, je vais utiliser mon magnétisme pour vraiment la relaxer au maximum. Et j'utilise ma voix un peu comme sous hypnose. J'ai dit un petit peu, je ne fais pas d'hypnose. Donc, Aurélie se laisse vraiment aller. Et là, je demande à Aurélie quel type de couleur ou de chaleur elle reçoit. Là, c'est la production qui s'amuse. Voilà. Et là, il faut savoir une chose, c'est que Aurélie me donne une couleur bleue. Pour moi, entre ma vision, la grande fermeture éclair et le bleu, je ne démords pas, ma vision est la bonne. Mais pour pousser le vice et montrer à la production que les choses sont vraiment possibles,
Regardez bien, je mets les 4 fiches métiers du côté blanc pour ne pas être influencé. Et mon pendule m'arrête sur une fiche, sur une énergie chaude, alors qu'il était cassé. Eh bien, l'énergie chaude était pour le métier de mécanicienne. J'ai une vision, elle est bleue, fermeture éclair. Aurélie voit du bleu. Je sors la fiche grâce au pendule mécanicienne. Tout est là pour que mon métier, enfin le métier que je vois, est le bon. Et je me fais encore une fois confiance. Ce qui n'est pas facile, hein, il faut être honnête. Et là, donc Aurélie explique effectivement que elle voit la couleur bleue, elle est étonnée, mécanicienne aussi. Et là, on a Katerina qui était plutôt dans le côté influenceuse, comment on dit, designer et tout ça. Alors Sébastien, lui, dit, il garde ce côté, voilà, plus terre à terre, mais en même temps, ça l'intrigue énormément. Katerina avait décidé dans son ressenti que effectivement elle pouvait être influenceuse. Il y avait personal shopper, mécanicienne. Personal shopper, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont les gens, lorsque vous voulez acheter quelque chose sur Internet, qui parlent avec vous, qui voient votre morphologie, vous proposent des vêtements et vous les envoient et vous les essayez. Je crois que c'est ça. Et alors, oui, vous allez me demander, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est juste une bouteille de potion magique. Alors voilà, Katerina, vu le style de Nella, est persuadée qu'elle est influenceuse. Sébastien écoute son ressenti et fait confiance à mes oracles. Merci Sébastien. Et choisit mécanicienne. Regardez, moi je mets bien la fiche mécanicienne. Parce que avec mes visions, la fermeture éclair, le bleu, la carte avec le pendule mécanicienne, là-dessus, il faut se faire confiance et on y va. Et donc son métier, voilà, ça c'est Nella. Et quand on la voit, effectivement, les gens ne se disent pas qu'elle est mécanicienne. Alors ici, toujours Nella qui sort les fiches métiers. Et regardez bien, Sébastien, Aurélie et moi-même, eh ben, on choisit le métier de mécanicienne. Il y en a qui ont suivi mes prédictions. Et là, on attend, on va voir. Là, on se regarde tous. Bon, ça, c'est un peu la production qui nous demande de regarder comme ça. Et voilà. Et là, son métier, elle nous le dit, c'est mécanicienne. Regardez, je suis très, très contente parce que Aurélie avait vu la couleur bleue. Et mon pendule m'a vraiment donné la confirmation à 100% que c'était le métier de mécanicienne. Bon, Katerina, elle se rattrapera sur les autres métiers. Et regardez, dans ma vision à l'apéritif, je voyais Nella avec une combinaison fermeture éclair bleu. Et Nella nous a confirmé qu'effectivement, elle travaille avec cette grande combinaison. Et la production m'a demandé comment j'avais fait pour avoir cette vision-là. Le mystère des arts divinatoires. Donc voilà, Nella est bien mécanicienne, c'est son métier. Alors, si vous regardez l'émission, regardez, on la voit encore ici, ça a été vraiment ma vision qui a fait que je ne m'étais pas trompée à l'apéritif. La couleur bleue sous hypnose d'Aurélie était la bonne et surtout, la fiche métier mécanicienne, c'était la bonne. Alors voilà, si cette vidéo vous a plu, likez, surtout mettez-moi en commentaire si vous avez regardé l'émission en entier, Un dîner presque parfait, le choc des métiers, c'était du 6 février au 10 février, c'était sur W9. Maintenant, on va regarder ce qui s'est passé jeudi. En tout cas, abonnez-vous, merci à vous et à très bientôt. Et puis, likez, et tiens, mettez-moi surtout en commentaire, est-ce que vous avez tout regardé? Ciao!